Ah, les gars, on se retrouve ce soir après pas mal de bonnes nouvelles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réaction. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont très bien passées. Et voilà, tout s'est bien passé ce soir au final. Bon, du coup, déjà, avant d'oublier, je voudrais féliciter le Portugal. Je vais sûrement en oublier la Pologne, le Sénégal. C'est bon, voilà, il fallait soit Momo Salah, soit Sadio Mané. Ça a été Sadio Mané, soit Momo Salah. Donc bon, voilà, bon, voilà, ça a penché plutôt du côté de Sadio. Du coup, le Sénégal qui est passé, le Cameroun qui passe face à l'Algérie, et ça, je suis plutôt content. Voilà, parce que j'étais pour le Cameroun et franchement, c'est vraiment cool. C'est dommage pour les Algériens, mais bon, le Cameroun, il mérite aussi. Voilà, félicitations aussi aux Tunisiens qui se sont qualifiés. Voilà, j'en ai sûrement oublié quelques-uns, mais au Ghana, oui, bien sûr, mon pays d'Afrique préféré au football, le Ghana. Donc voilà, félicitations à tous ces pays-là qui se sont qualifiés. Si vous voyez un petit peu de poussière qui vole, par exemple cette petite poussière là, c'est parce que tout simplement j'ai passé un petit coup sur mes écrans, du coup la poussière s'est envolée. Enfin bref, du coup, bah, je suis assez content. Et on va surtout parler du match de l'équipe de France de ce soir. Bon, bien, voilà, victoire 5-0, maîtrisée contre l'Afrique du Sud. C'est important historiquement. Il était important historiquement ce match parce que en 2010, à la Coupe du Monde, on avait été là-bas, on avait pris 2-0, on s'était fait humilier. Titi, enfin Thierry Henry avait pris sa retraite là-dessus. Et je pense que historiquement, c'est vraiment bien d'avoir renoué avec la victoire contre cette équipe-là, qui voilà, était d'accord d'un niveau largement en dessous que la Côte d'Ivoire. On avait une équipe remaniée, moi j'ai trouvé, alors on va faire un petit peu chaque joueur. Euh, alors, bon, Mike Maignan, il aura pas eu grand chose à faire, mais en soi, dans les sorties au pied, dans les centres, il a été là, il a été très bon, sortie aérienne aussi, donc rien à dire sur Mike Maignan. Défensivement, c'était très solide. Saliba, j'ai beaucoup aimé la détermination. Et puis, alors il est un peu long au démarrage, mais dès qu'il est parti, c'est une fusée, quoi. Donc, franchement, Saliba, très bonne première, j'ai trouvé. Kimpembe, le soldat de l'équipe de France. Donc vraiment très content de Kimpembe. Ce soir, il a été impeccable sur chaque intervention et un vrai leader défensif. Varane, alors, il a été bon, mais en soi, je sais pas, depuis qu'il a quitté le Real, il est un peu moins sûr qu'avant, voilà. Il est moins tranchant, moins, voilà. En même temps, peut-être qu'en jouant à côté de Maguire, ça s'arrange pas. Mais bon, en tout cas, bon. Varane, très solide aussi. Bon, on va faire aussi les entrées. Koundé, bon, je suis pas fan, même si c'est un ancien Bordelais, je sais pas. Bon, ça a été, c'était pas incroyable non plus. Il y a eu Digne qui a été très très bon sur ce match-là. J'ai beaucoup aimé son apport offensif. Ce que j'aime avec Digne, c'est qu'il arrive vraiment à bien équilibrer l'apport offensif et l'apport défensif. Donc vraiment, excusez-moi, Lucas Digne, très très bon ce soir. Généralement, il déçoit pas, hein, Lucas Digne, hein, quand il est là. Donc en soi, entre Lucas Digne et Théo Hernandez, on a vraiment deux très bons joueurs qui peuvent jouer n'importe quel match, comme des gros matchs. Voilà, donc à gauche, on a vraiment pas de souci à se faire. À droite, le petit Klaus a été très intéressant pour voilà, pour sa première titu. Il a été très très bon. Après, peut-être que le seul bémol, bon, c'est qu'il était un petit peu, voilà, il y a un petit peu la pression, bon, en même temps. C'est normal, le mec, c'est sa première titularisation. En plus, il est dans un stade. Bon, c'était mélangé entre sifflet et applaudissements à chaque fois qu'il touchait le ballon. C'est pas forcément évident, faut savoir se mettre à sa place. Donc bon, des fois, il manquait un petit peu de justesse, mais franchement, il a fait beaucoup plus de bien que le peu de mal qu'il a fait. Donc en soi, il a fait un très bon match. Juste des fois, défensivement, il se faisait un petit peu déborder, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette entraide qu'il y a eu défensivement entre Saliba, Klose, Kimpembe. Voilà, il y a eu vraiment une vraie solidarité défensive et ça, c'était vraiment très intéressant. Au milieu de terrain, alors Kanté, bon, un joueur de l'ombre, hein, on est habitué. Alors Kanté, j'ai bien aimé sa conservation de balle qui était très intéressante. Après, d'un point de vue récupération, bon,
voilà, il a pas récupéré énormément de ballons, mais bon, en soi c'était l'Afrique du Sud. Il faut qu'il se remette en jambes, voilà. Donc bon, ça me va. Voilà, Kanté c'était très bon aussi. C'était loin d'être le meilleur. Rabiot, intéressant dans la construction. Après, est-ce que ça vaut un Chouameni ou un Pogba ou même un Guendouzi qui est rentré? Je ne pense pas. Même si Guendouzi a marqué son premier but avec l'équipe de France. Un joli but d'ailleurs. Bon, il est peut-être un peu plus brouillon que Rabiot, mais peut-être un peu plus combatif. Donc faut voir ça. Mais bon, entre Chouameni, Pogba et Kanté, il y a quand même des gros noms au milieu de terrain. Donc il va falloir faire un choix, et là même moi je pourrais pas faire de choix en fait. Ça dépend des matchs, parce que Chouameni peut largement jouer, enfin voilà. Il est en train de prendre une place énorme. On a vu Pogba rentrer, Pogba a fait énormément de bien au milieu de terrain. Voilà, Pogba de toute façon c'est le joueur qui prend beaucoup de place techniquement et physiquement. Il impose son rythme, et d'un point de vue qualité de passe, physique, voilà, excellent. En plus il fait une passe D, enfin voilà, Pogba je trouve ça a été vraiment très intéressant sa rentrée. Ensuite qui on avait en 10? On avait Griezmann, bon Griezmann qui nous fait une passe D sur le but de Kiki. Excellent but de Kiki, on va y revenir d'ailleurs, du match de Kylian, parce que homme du match. Griezmann, bon un peu plus timide, mais il a participé au jeu, il a fait deux passes D, excusez-moi, aussi sur le but de Giroud, le deuxième. Bon, Griezmann, c'était voilà, c'était bof, mais ça allait quoi, c'était pas le pire. Bon, je sais pas s'il y a un pire, mais bon, bref, on va pas chercher le pire du voilà. Mais Giroud, alors j'espère que j'en oublie pas, je suis en train de me refaire la compo dans ma tête, mais je crois pas que j'en ai oublié. 3, 4, 1, 2, ouais non c'est bon. Giroud, alors bah Giroud égal à lui-même, hein, il est efficace, il pèse sur la défense. Moi j'ai toujours cet avis qu'il est un petit peu décrié par les arbitres, mais bon, voilà, c'est un petit peu mon avis. J'ai l'impression que des fois les arbitres ils ont tendance à vraiment siffler beaucoup de fautes contre lui. Bon, voilà, mais bon, voilà. Donc Giroud a été très bon aussi. C'est bien de pouvoir compter sur plusieurs attaquants comme Karim, comme Giroud, parce que ce sont des attaquants qui pèsent sur une défense, et que ça soit Karim ou que ça soit Giroud, tous les deux ils font le taf en équipe de France, et je pense que de toute façon voilà, il faut qu'il y ait une concurrence saine entre les deux, même si c'est un petit peu compliqué, mais il faut qu'il y ait une concurrence saine qui s'installe, et je pense que ça peut faire des ravages. Et puis Kiki, que dire de Kiki? Bon, en face, d'accord, c'est l'Afrique du Sud. Je vais arrêter de le dire dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de respect pour tous les adversaires de l'équipe de France. L'Afrique du Sud, voilà, j'ai beaucoup de respect pour eux aussi. Mais bon, faut s'avouer que voilà, le niveau était pas forcément exceptionnel. Kiki s'est amusé ce soir en mettant un très joli but, vraiment très très joli but, magnifique joli but pour ouvrir le score. Et puis au-delà de son but, au-delà de son penalty ensuite qui transforme, je trouve qu'il a été vraiment très 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 bon, que ça soit dans la construction de balles pour faire des différences. C'est lui qui va chercher le penalty, enfin bon, voilà. Que ça soit en première ou en deuxième, Kiki il a été vraiment, c'était l'élément déclencheur. Derrière, il y a Moussa Diaby qui est rentré, qui a été intéressant, même si un petit peu fantomatique au début. Ben Yedder qui marque son but. Bon, voilà. Là, c'était un petit peu les points de vue individuels. Maintenant, d'un point de vue collectif, on a vu une première mi-temps qui était plutôt maîtrisée, je vais dire, et beaucoup plus maîtrisée que la deuxième, sachant que la deuxième a été plus prolifique. Bon, en même temps, ils ont craqué en fin de match, voilà, ils ont craqué, ils ont pris 3 buts, bon, voilà. Donc bon, on a une équipe de France qui maîtrise son match, une équipe de France qui répond présent. Maintenant, le prochain rendez-vous, ça va être en juin pour la Nation League. J'espère qu'on aura le groupe au complet, que ça soit KB, que ça soit voilà, tout cela, Pavard, j'en veux pas de Benjamin Pavard, désolé, mais voilà, on a Klose, même Dubois, non, mettez Klose, c'est très bien. Voilà, on a notre défenseur droit maintenant, voilà, Jonathan Klose, très bon. Maintenant à voir ce que ça va donner sur des gros matchs, mais
Moi, je donnerais la chance au Klose et puis surtout au Tchouaméni. Hein. Tchouaméni est en train de monter en puissance et je pense que vraiment le faire jouer contre des très grosses équipes, surtout la National League. Hein. Bon là, c'est lui qui, c'est lui qui a joué les matchs sur la dernière que nous avons remporté, mais il fait du bien. Il monte en puissance. Et il faut vraiment surveiller ce garçon-là. Donc vraiment très satisfait de la prestation de l'équipe de France ce soir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a qui est rentré encore? Bon, si j'ai pas retenu, c'est que ils étaient pas forcément. C'est que ça m'a pas marqué, donc voilà. Mais bon, en tout cas, très bonne prestation collective, j'ai bien aimé. Et puis voilà, là ce soir, je suis content aussi pour le Portugal qui se qualifie, même si un petit peu triste pour l'Italie, mais de toute façon il en fallait une des deux. Voilà, dans tous les cas, on allait perdre une grande nation du football pour cette Coupe du Monde. Malheureusement, c'est l'Italie, ça aurait pu être le Portugal. La Turquie, bon, ont un peu plus de mal, mais quand même le Portugal a su faire un match sérieux. Donc voilà, je suis plutôt content. Félicitations à tous les derniers pays qui se sont qualifiés. Et puis bah, du coup, tirage au sort vendredi 18h sur TMC, les gars, pour les groupes la phase de groupe de la Coupe du Monde au Qatar qui se déroulera en décembre prochain. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la petite cloche, en allant voir la dernière vidéo qui est vraiment exceptionnelle, une vidéo foot IRL. J'espère qu'elle va vous plaire les gars. C'était Enzo pour Chichos TV. Ciao.